Salut les mecs, j'étais récemment invité à un gala de boxe thaï, non pas en tant que combattant, non pas en tant que coach, mais en tant que commentateur live. C'était génial car j'ai pu observer tous les combats sans stress, un vrai régal. Et pour une fois, d'être là, juste là au bord du ring, à côté des juges, eh bien, en regardant les coins, j'ai observé un truc super intéressant. Ce ne sont pas toujours les techniques qui posent problème, ce sont souvent les mots du coach. On va voir ensemble qu'est-ce qui est bénéfique et négatif pour le combattant. C'est parti, on commence direct avec le mauvais coaching. Je sais que tu as cliqué pour ça. Et la pire forme de coaching pour moi, c'est le coach qui commente en mode négatif chaque action. Tu vas comprendre. Mais non, mais pas comme ça. Arrête avec tes kicks. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pas attrapé la jambe? Mais arrête d'aller au clinch. Mais fallait bloquer là. Tu fais quoi? Pas comme ça les kicks, pas comme ça. Ça, tu vois, pour moi, c'est le plus mauvais coaching qui existe. Parce que le problème, c'est que ces phrases ne donnent aucune indication claire au combattant. Tu vois, le combattant, il n'est pas guidé dans ce qu'il devrait faire. Et surtout, ça le rabaisse à chaque tentative. C'est terrible ça, mentalement et physiquement aussi. Parce qu'il va devoir commencer à changer sa façon de se faire en plein milieu du round. Et ça, c'est trop dur. Tu peux pas commencer à improviser un nouveau style en plein milieu de fight. Et mentalement, c'est destructeur parce que du coup, il ne va plus rien oser et il va devenir un véritable sac de frappe. Tu vois, dans un combat, le boxeur se bat déjà contre son adversaire. Si en plus il doit se battre contre la voix de son coin, mais c'est perdu d'avance. Un coach, il n'est pas là pour te dire ce qui va pas. Non, pour ça, tu as tous tes potes qui connaissent rien à la boxe qui vont venir te voir à la fin du combat, ils vont dire pourquoi tu as fait ça? Non, le coach, lui, il est là pour te donner des repères clairs. Ce qui nous amène au deuxième point du mauvais coaching. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris de toute ma vie. C'est les coachs qui hurlent une technique spécifique. High kick! Fais un high kick! Un high kick là, maintenant! High kick! C'est complètement bête. Parce que si ton boxeur, il est débutant, bah déjà, il y a de fortes chances qu'il t'entende pas. Parce que quand tu es débutant, tu comprends rien, tu captes rien. Tu es en mode adrénaline, il n'y a rien qui rentre. Et même si ton combattant, il est assez bon pour t'entendre pendant le combat, le problème, c'est que tout le monde l'entend. Et je dis bien tout le monde. L'adversaire, son coach, son team, son grand-père, son chat, le facteur, le boulanger. Tout le monde l'a entendu, ne t'inquiète pas. Et résultat, c'est contre-productif et même dangereux. Car quand le combattant fait finalement le coup martelé par son coach, l'adversaire, lui, il a déjà anticipé. Et oui, un coup annoncé ou deviné par l'adversaire est automatiquement contré et puni. Donc, insister sur un coup à placer pendant le combat, oui, pendant la minute de pause, il n'y a pas de problème. Par contre, hurler et marteler une technique en plein milieu du round, non. Bon, sauf si tu parles une langue que pas tout le monde connaît et que tu combats à l'étranger. Là, peut-être, dans ce cas, pourquoi pas. Troisième point, là, on arrive sur un point qui est ni bon ni mauvais en termes de coaching. C'est le style émotionnel entre les rounds. Tu vois, entre les rounds, il y a des coachs très calmes. Jab, hook, up the middle. You hear me? Okay, see it. All right? Et à l'inverse, il y a des coachs ultra nerveux, limite hystériques. We control the place. We control them. We move the place where we want to. Et bien ça, pour moi, c'est ni bon ni mauvais en soi. Parce que tout dépend du feeling entre le coach et l'athlète. Si les deux sont sur la même ligne, ça ne peut être que bénéfique. Après tout, le rôle du coach, c'est de trouver le bon levier mental pour son combattant. Par exemple, regarde le coach hollandais Mike du Mike's Gym. Je ne sais pas ce qu'il leur dit, mais on dirait qu'il a très bien cerné la psychologie de ses combattants, car il arrive toujours à les mettre en feu en début de combat et à chaque reprise de round. Il doit les hypnotiser ou je sais pas, mais il arrive vraiment à les mettre en feu. Mais c'est pas pour tout le monde, hein. Moi, perso, un coach qui me hurle dessus, voire pire, qui met une claque, ça va mal se passer, ça ne va pas me plaire du tout. Au passage, moi, franchement, dans mon cas, je n'ai eu que de très très bons coachs, que ce soit à mes débuts ou à la fin de ma carrière, toujours des excellents coachs. Mais je dois dire que mon coach japonais Uchida-san prend quand même la palme. Il était sur un autre niveau, toujours calme, je n'ai jamais vu en stress, quoi qu'il arrive. Il avait toujours la clé pour s'en sortir. T'as pris 2 méchants dents dans le premier round? C'est pas grave, tu vas faire ça. 3 dents cassées? C'est rien, tu vas faire ça maintenant. Et ça, tu vois, moi, un mec qui reste calme quand mon adrénaline est en train d'exploser, ça me rassure. Ça m'aide à me concentrer et à repartir focus sur le prochain round. Mais j'ai aussi vu des boxeurs qui avaient besoin qu'on leur gueule dessus, qu'on les bouscule. Et donc, s'ils ont besoin de ça, ça clique bien avec un coach un peu nerveux. Donc ici, ni bon ni mauvais. Partie 4, maintenant on arrive dans le bon coaching. Pour moi, le vrai bon coaching tient en un mot, adaptation. Et ça, c'est extrêmement difficile. Lire un round, identifier ce qui ne fonctionne pas,
faire l'ajustement en moins d'1 minute et renvoyer ton combattant avec un nouveau game plan à appliquer, ça, c'est du grand art. Il y avait un combat comme ça justement au gala. Premier round, on voit un jeune combattant qui part en mode bulldozer, qui fonce. Beaucoup de pression, mais il touchait pas assez. Et au contraire, il recevait beaucoup de dommages. Beaucoup de kicks dans les jambes, dans les bras. Tu vois, faire l'encaisseur, c'était pas forcément le bon game plan. Par contre, dès le deuxième round, transformation totale. Il a commencé à faire des rentrées, des sorties, des recherches d'angle, des changements de variation de frappe, des uppercuts, des sorties, des low kicks, des crochets. C'était de toute beauté. On a vu l'adversaire passer de confiant au premier round à complètement perdu au troisième round. Parce que ce mec, qui avait l'air d'un combat facile, est devenu finalement un cauchemar. On peut donner du crédit pas seulement au combattant pour avoir appliqué le game plan, ce qui n'était pas évident, mais aussi à son coach, pour avoir vu clairement les ajustements nécessaires et les faire comprendre à son combattant. Ça, c'est du grand art. Ok, dernière partie du bon coaching, autre point fondamental, moins c'est mieux. Quand ton combattant rentre dans son coin, il est en plein stress, plein d'adrénaline, souvent fatigué, mentalement, physiquement. Donc, c'est pas le moment de lui faire une analyse détaillée, complète du round. Là, le surcharger d'informations, même pertinentes, c'est contre-productif. 1 ou 2 concepts maximum, simples, clairs, applicables immédiatement. Et parfois même, si les choses se passent bien pour un combattant, parfois, il n'y a rien à dire. Ça, on l'a vu sur le main event de la soirée. La championne australienne Kim, elle appliquait une stratégie qui marchait à merveille. Jambes avant non-stop, reste à distance, pas prendre de coups, donner des coups, scorer des points. Parfait. Et donc, tant que ça marche, il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Et quand tu vas revenir dans son coin, avec son team, ils se parlaient pas parfois. Et elle pouvait juste rester tranquille dans son coin, à respirer calmement, à récupérer, sans échanger d'informations inutiles. Et voilà. Le meilleur coaching, parfois, c'est de ne pas perturber ce qui fonctionne. En conclusion, le but de cette vidéo, c'est pas de pointer des coachs ou des gyms, pas du tout. Si tu es combattant, ton vrai job, c'est de trouver un coach qui te comprend physiquement et psychologiquement, parce qu'au final, le vrai travail du coach, c'est pas de parler plus fort, c'est de réduire le bruit et d'augmenter la clarté. Et n'oublie jamais que dans un combat, les mots du coach ont plus d'impact que les coups de l'adversaire. Allez, sur ce, ciao! Look, the fire's coming. Are you ready for the fire? Look, we're firemen. Okay? We are firemen. The heat doesn't bother us. We live in the heat. We train in the heat. It tells us that we're ready. We're at home. We're where we're supposed to be. Flames don't intimidate us. What do? We control the flame. We control them. We move the flame where we want to. And then we extinguish them.